La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. C'est pas parce qu'il neige qu'il faut rester dans nos salons cette semaine. On a beaucoup de spectacles et d'événements à ne pas manquer sur le territoire de Saguenay. Et c'est ce que Caroline va nous présenter ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis une battante. J'ai bravé la tempête. Oui, tout à fait. On dit que tu es parti très tôt ce matin pour être sûr d'arriver à temps. Je suis là. Merci, Caroline. On va débuter tout de suite du côté du sous-bois parce qu'on sait ses regards sur le court-métrage cette semaine. Ça monopolise beaucoup de lieux de diffusion. Donc, au côté spectacle, c'est un peu plus tranquille, mais avec regard, la programmation d'activités culturelles n'arrête pas. On va se concentrer quand même sur quelques spectacles qui seront présentés hors regard. Alors, du côté du sous-bois, vendredi, 21h30, la formation Gasoline. Oui, ça va être une soirée rock'n'roll. Et pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, c'est un groupe qui s'est formé en 2006. Ils ont sorti leur premier mini-album en 2012 qui s'intitule Future Baby Maman et qui a eu de très, très bonnes critiques. En fait, on l'a qualifié d'album raz-de-marée sur la scène rock québécoise, donc c'est pas rien. Ensuite, en 2014, ils ont sorti leur premier vrai album qui porte d'ailleurs le nom de l'album et qui a été nommé dans la catégorie Album Rock de l'année au Gala de la Disque. Et là, en 2016, ils nous arrivent avec un tout nouvel album qui s'intitule Brûle ensemble et qui est un album plus mature dans lequel on retrouve des sonorités qui se rapprochent de la musique des années 80. On entend beaucoup de synthétiseurs, ce qui donne un petit genre électro à tout ça. Et je tiens à souligner qu'également, durant la soirée, il va y avoir le groupe Gara Trans, qui est un groupe de chez nous, qui sera présent. Donc, si vous avez envie de voir ces deux beaux groupes-là, eh bien, le coût des billets est de 12 sinon c'est de 15 à l'entrée. Oui. Et Gasoline, je vous rappelle que ce sont des gars de la région, donc on va les encourager. On les aime beaucoup. Samedi, toujours au sous-bois, le groupe Red Next Level. Oui, c'est un groupe de rap québécois qui s'est formé en 2014. En 2016, ils ont sorti leur premier album qui s'intitule Argent légal. Dans cet album-là, on y retrouve 11 chansons qui ont vraiment un style musical différent. On y retrouve un peu de tout, là, du pop, du hip-hop, du house, du rap, du funk. Et dans deux de leurs chansons, on y retrouve deux collaborateurs qui sont des artistes très connus. Et j'ai nommé Claude Bégin et Karim Ouellette. Pour vous donner un avant-goût de l'album, les chanteurs le décrivent comme étant un beau party du début à la fin. On y retrouve toutes sortes de sujets. Ils parlent de la fête, des voyages, de l'argent. Bref, un beau groupe à découvrir. Le coût des billets est de 10 sinon c'est de 15 à l'entrée. Un autre beau spectacle pour le sous-bois. On va se diriger vers le summum en fin de semaine. Samedi, on a la formation québécoise Grimmskong. Exactement. Ça, c'est un groupe rock originaire de Montréal. Ils ont commencé à faire de la musique en 1988. Donc, on s'entend pour dire que ça fait un petit bout de temps, là. Ça fait environ 28 ans. Donc, ils ont pas mal d'expérience derrière eux et on les considère d'ailleurs comme l'un des groupes rock les plus influents au Canada. C'est vraiment pas rien. Leur style musical est un mélange de rock alternatif, rock progressif et de punk. Et même de ska pour Grimmskong. Oui, c'est vrai. Mais punk, ska, c'est ça. C'est similaire. Souvent ensemble. C'est ça. Et depuis le début de leur carrière, ils ont sorti 8 albums et 2 EP, dont leur tout dernier qui s'intitule Set Fire, qui traite beaucoup de la bêtise humaine. Et j'ai entendu dire qu'en spectacle, ils sont très intenses, très énergiques. Donc, si vous avez envie de les voir, le coût des billets est de 20 Oui, c'est dans un show de Grimmskong que j'ai pété ma première paire de lunettes. Ah bon, c'était marquant. C'est marquant. 23 mars, on s'en va la semaine prochaine du côté de la salle Pierrette Godreau. Dit Monet qui sera dans la région. Oui, pour nous présenter son mini-album qui s'intitule Épris dans la glace. Ça, c'est un auteur, compositeur, interprète français, mais même si ses racines sont en France, ça ne l'a pas empêché d'enregistrer son mini-album chez nous. Pour faire une histoire courte, là, pendant un séjour au Québec, il a rencontré le réalisateur qui s'appelle Peter-Henri Phillips. Ils se sont tout de suite bien entendus et quelques temps plus tard, il a décidé d'enregistrer ce mini-album-là dans son studio qui s'appelle le studio Le Nid, qui est situé en Estrie. En ce qui concerne son genre musical, je l'ai trouvé très particulier. C'est un mélange d'élégance et de poésie, si je peux dire. Et le coût des billets, si vous voulez découvrir l'artiste avant qu'il ne s'envole vers la France, eh bien, c'est de 18 Donc, Dit Monet, cet artiste à la voix profonde. Oui, vraiment. 23 mars au théâtre, 23 mars, théâtre Banque, n'est-ce pas, du côté du Vieux Théâtre, aussi, je crois. Oui, aussi, mais okay, il y a bon. 2 représentations. C'est bon, je m'excuse, on reprend ça. 23 mars, Théâtre Banque Nationale,
le groupe, la formation Les Deux Frères. Oui, le groupe qui est composé de deux véritables frères là, qui s'appellent Éric et Sonny Cahouette. Ils sont tous les deux originaires de Chapais, qui est situé dans le nord du Québec. Et leur genre musical, c'est un mélange de pop et de folk. Ils ont sorti leur tout premier album, leur album, en 2015, qui s'intitule Nous autres et qui a connu un immense succès. Il y a plusieurs de leurs chansons qui sont tirées de cet album-là, qui s'intitule Nous autres, qu'est-ce que tu dirais, et 33 tours, qui ont été numéro 1 dans plusieurs stations de radio. On les a vraiment beaucoup entendus. Et au début de mars, le groupe a publié sur leur page Facebook qu'ils avaient atteint les 100 000 exemplaires vendus. Wow. Ce qui est énorme, mais ça ne me surprend pas. C'est vraiment très populaire comme premier album. Et là, c'est pas tout, parce qu'au Gala de la Disque, en 2016, ils ont remporté le prix de l'album pop de l'année et le prix du groupe de l'année. Donc, je trouve ça pas pire pantoute pour un premier album, moi. Oui, tout à fait. Oui. Et deux frères qui seront aussi prochainement du côté du Vieux Théâtre pour un spectacle bénéfice dont les places, c'est déjà complet. C'est ça, exactement. Puis c'est pour, en fait, là, pour Tristan et sa famille qui mènent une deuxième bataille contre le cancer. Donc, c'est vraiment pour une bonne cause. Tout à fait. Et on va terminer le 25 mars à 20h à la salle Pierrette Godreau de Jonquière. L'humoriste Louis T, c'est son premier one-man show. Oui, c'est son premier one-man show. Alors, il perd l'étiquette d'humoriste de la relève. Officiellement. Enfin! Oui, son premier show qui s'intitule Objectivement parlant. C'est après une dizaine d'années après avoir été diplômé à l'école de l'humour, qu'il a décidé de vraiment se lancer dans un premier spectacle. Il a dit en entrevue qu'il attendait d'attendre une certaine sagesse avant d'entamer ce premier spectacle-là. On a pu le voir dans plusieurs émissions, entre autres en tant que chroniqueur dans Entrée principale et aussi à Bazo.tv. Et là, je tiens à souligner que contrairement à plusieurs humoristes qui font des tournées pendant une trentaine, pas une trentaine, 3 ans, là, 30 ans, ça devient long, pendant environ 3 ans, ben l'humoriste, lui, fait une tournée jusqu'au mois de mai. Donc, je crois qu'il y avait une vingtaine de dates seulement. C'est vraiment tout ça dans le but de vraiment rester collé sur l'actualité. Oui. Donc, si vous voulez voir ce spectacle-là, c'est vraiment le moment ou jamais. Et durant la soirée, il va autant nous faire rire que nous faire réfléchir. Comme je le disais, ces sujets portent vraiment sur l'actualité. Il va donc parler du terrorisme, aussi de la religion, du système de santé et j'en passe. Mais tout ça, bien sûr, avec une bonne touche d'humour. Il va aussi parler de lui-même. Et là, si jamais vous ne pouvez pas assister au spectacle, il a prévu en 2018 de lancer un autre spectacle, mais cette fois-ci avec un tout nouveau matériel, étant donné que ça va être toujours dans la même thématique de l'actualité. Exactement. Quand on fait de l'humour, qui touche à l'actualité, nécessairement, il faut s'adapter. Exactement. Donc, ça va être tout nouveau matériel, mais toujours un merveilleux spectacle. Oui, tout à fait. Donc, Louis T, premier one-man show du côté de la salle Pierrette Godreau. C'est ce qui fait le tour de nos présentations du jour. Caroline, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je te souhaite une belle semaine et à mercredi prochain. Merci.